الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله كتاب التوبة, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit livre du repentir. قال رحمه الله تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف. تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف. والتوبة هي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها. والتوبة هي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها. وإن كان الذنب ترك فرض قضاه أو تبعة لآدمي قضاه أو استرضاه. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit il est un devoir de faire le repentir immédiatement. Il est un devoir de faire le repentir des péchés immédiatement pour toute personne responsable. Toute personne responsable doit faire le repentir immédiatement des péchés. Le repentir, c'est 1. Le regret, 2. De cesser de commettre le péché, 3. De décider fermement de ne pas le refaire. Le repentir, c'est 1. Le regret, 2. D'arrêter de commettre le péché, et 3. D'avoir la ferme volonté de ne pas récidiver. Si le péché consistait au délaissement d'une obligation, alors il la rattrapera. Si le péché consistait au délaissement d'une obligation, alors il la rattrapera. Et si le péché était une injustice commise envers un humain, si le péché était une injustice commise envers un humain, il le compense ou il se fait excuser. Il compense cette injustice ou il se fait pardonner par cette personne. قال الشيخ في الشرح هذا الفصل معقود للتوبة والتوبة معناها الرجوع. Donc notre cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Abdullah, a dit ce chapitre est consacré au repentir. Et le repentir signifie le fait de revenir. La tauba dans la langue arabe signifie le fait de revenir. وهي في الغالب تكون من ذنب سبق. في الغالب التوبة من ذنب سبق. Et donc généralement التوبة c'est suite à un péché antérieur. التوبة en général c'est suite à un péché antérieur. للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. يعني حتى يتخلص الإنسان من المؤاخذة على هذا الذنب في الآخرة. Donc pourquoi le repentir? Pour n'avoir pas à répondre de ce péché dans l'au-delà. Donc le repentir, c'est pour être déchargé du péché. C'est pour ne pas avoir à en répondre dans l'au-delà, pour ne pas être puni dans l'au-delà pour ce péché. قال وقد تطلق التوبة لغير ذلك. Donc il se peut que le terme tauba soit employé pour autre que cela, pour autre que le regret d'un péché antérieur. وذلك كحديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il a dit ce qui signifie, certes, je dis astaghfirullah wa atubu ilayh 100 fois par jour. Donc ce n'est pas pour se débarrasser de son péché. D'accord? Ce n'est pas parce que le prophète aurait commis 100 péchés qu'il dit 100 fois astaghfirullah wa atubu ilayh. قال وكذلك الاستغفار في الغالب يكون من الذنب الذي وقع للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة وقد يكون لغير ذلك. Et donc, nous avons vu également, comme le tawbah, c'est pour se débarrasser d'un péché le plus souvent, l'istighfar également c'est la même chose. L'istighfar, généralement, le plus souvent, a lieu pour se faire pardonner un péché qui a été commis. L'istighfar a le plus souvent pour se débarrasser d'un péché qu'on a commis, pour ne pas avoir à en répondre dans l'au-delà. Donc l'istighfar, c'est généralement pour ne pas avoir à répondre d'un péché dans l'au-delà. وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ ذَلِكَ. Mais l'istighfar également peut être pour une autre raison que celle-là. Donc ce n'est pas toujours c'est vrai que c'est le plus souvent, mais ce n'est pas toujours pour demander à être déchargé d'un péché qu'on a commis dans l'au-delà. Donc, at-tawbah et l'istighfar, c'est la même chose. Généralement, c'est pour se débarrasser d'un péché, pour ne pas avoir à en répandre dans l'au-delà, et ça peut être également pour autre chose. قال وقد ورد ذكر الاستغفار في القرآن بمعنى طلب محو الذنب بالإسلام. وقد ورد ذكر الاستغفار في القرآن بمعنى طلب محو الذنب بالإسلام. Donc le mot istighfar, il est parvenu dans le Coran pour la demande de l'effacement du péché par l'islam. Le mot istighfar, il est parvenu dans le Coran dans le sens de la demande de l'effacement du péché par l'islam. وذلك كالذي ذكره الله تعالى في القرآن عن نوح. Tout comme Allah l'a mentionné dans le Coran au sujet de Nuh. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Donc dans Sourate Nuh, le verset 10, j'ai dit, dites l'istighfar à votre Seigneur, certes il est celui qui pardonne. Donc ici ça ne veut pas dire faites l'istighfar à votre Seigneur, il est certes celui qui pardonne. Ça ne veut pas dire dites astaghfirullah, astaghfirullah. Mais faites l'istighfar, c'est-à-dire demandez à Dieu qu'il vous pardonne votre péché par l'entrée en islam. فَإِنَّ قَوْمَهُ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مُشْرِكُونَ. Vous savez que Nuh, alayhi salam, il a été envoyé pour des associateurs, contrairement aux prophètes qui l'ont précédé, Adam, puis son fils Shith, puis le prophète Idris. Eux, ils ont été envoyés à des musulmans. Mais Nuh était le premier qui a été envoyé à des associateurs, à des mécréants. Donc, il s'est adressé à des associateurs en leur disant « Astaghfiru Rabbakum ». Donc, « Astaghfiru Rabbakum », c'est-à-dire « faites al-istighfar ». Mais ici, al-istighfar, ce n'est pas comme c'est le sens le plus souvent de l'istighfar, c'est la demande de pardon d'un péché commis, pour ne pas être puni dans l'au-delà pour ce péché-là. Ici, ce n'est pas dites astaghfirullah, mais c'est dans le sens de demander à ce que Allah vous efface votre péché par votre entrée en islam. فإن قومه الذين خاطبهم بقوله استغفروا ربكم مشركون فمعناه اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه بالإيمان بالله وحده في استحقاق الألوهية والإيمان بنوح أنه نبي الله ورسوله إليكم. Donc, que veut dire alors Astaghfiru Rabbakum, que Nuh a dit à son peuple qui, rappelons-le, étaient des associateurs. Quand il a dit à son peuple qui étaient des associateurs, Astaghfiru Rabbakum, ça veut dire demandez à Allah, demandez à votre Seigneur
qu'il vous pardonne en abandonnant la mécréance. Demandez à Allah qu'il vous pardonne en abandonnant la mécréance sur laquelle vous êtes. C'est-à-dire, dites à Allah qu'il vous pardonne la mécréance que vous avez, entrez en islam, c'est-à-dire croyez en Allah lui seul qui mérite la divinité. Et qu'est-ce que la divinité? On a dit c'est la puissance de créer. La divinité, c'est le pouvoir, la puissance de créer, de donner l'existence à ce qui n'existe pas. Donc, quand il leur a dit « Astaghfiru rabbakum », c'est-à-dire demandez à Allah, demandez à votre Seigneur al-maghfira, le pardon, en abandonnant la mécréance. Parce qu'ils sont sur la mécréance, en abandonnant la mécréance. Et comment ils abandonnent la mécréance? En croyant en Dieu, lui seul, qui mérite la divinité. En ayant foi en Allah, lui seul, qu'il mérite la divinité. Et en ayant foi en Nuh, qu'il est le prophète de Allah et son envoyé à vous. En ayant foi en Nuh, qu'il est le prophète de Allah et son envoyé à vous. قال ثم هي ايش التوبة ثم هي واجبة عينا من الكبيرة ومن الصغيرة فورا يعني التوبة واجبة هي فرض عين من الكبيرة ومن الصغيرة فورا ليس بعد مدة فورا واجب على الإنسان الذي ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة أن يتوب إلى الله. Et le repentir est un devoir d'ordre personnel. Le repentir est un devoir d'ordre personnel suite aux grands et aux petits péchés. Le repentir est un devoir d'ordre personnel immédiatement suite aux grands et aux petits péchés. Donc c'est un devoir à accomplir dans l'immédiat. Ce n'est pas un devoir ultérieur, c'est un devoir immédiat suite aux grands et aux petits péchés. ثم إن التوبة لها أركان. Et le repentir comporte des piliers. Le pilier, qu'est-ce que ça veut dire un pilier? Un pilier, c'est ce qui fait partie d'un acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. Donc qu'est-ce que ça veut dire un pilier? Rukn, c'est ce qui fait partie de l'acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. قال ثم إن التوبة لها أركان فالركن الذي لا بد منه في النوعين أي نوع المعصية التي لا تعلق لها بحقوق بني آدم أي تبعتهم ولا هي بترك المعصية التي هي بترك الفرض. هذا النوع الأول. والنوع الثاني الذي له تعلق بحقوق بني آدم في لكلا النوعين الركن الأول هو الندم. Donc, le repentir comporte des piliers. Donc, on a dit, c'est quoi un pilier? C'est ce qui fait partie d'un acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. Le pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. Donc, le pilier qui est indispensable pour les deux sortes de repentir. Le pilier qui est indispensable pour les deux sortes de repentir. C'est-à-dire, la sorte de repentir suite à un péché qui ne comporte pas de droit envers un humain, c'est-à-dire ce n'est pas une injustice commise envers un humain, ni un abandon d'obligation. Le péché qui n'est pas une injustice commise à un humain, ni un abandon ou un délaissement d'une obligation. Ça, c'est la première sorte de péché. Et la deuxième sorte de péché qui implique un droit envers un humain. C'est-à-dire que c'est une injustice, le péché qui est une injustice commise envers un humain. Pour les deux sortes, c'est quoi le premier pilier que l'auteur a mentionné? C'est le regret. Pour les deux sortes, il y a le regret. C'est quoi l'injustice commise à un humain? C'est par exemple, tu fais la médisance de quelqu'un
et la parole de médisance parvient à ses oreilles. Et la médisance est une injustice envers quelqu'un. Si la personne a commis la médisance sans que la parole de médisance ne soit parvenue à la personne, il n'est pas une condition d'aller voir la personne, de lui dire « Voilà, j'ai dit de toi telle et telle chose ». Mais si la parole est parvenue à ses oreilles, alors, dans le cadre du repentir, il doit lui dire « Je t'ai, excuse-moi pour la parole que j'ai dite à ton sujet, que tu as entendue ». Un autre exemple de droit envers autrui, quelqu'un, il a volé l'argent d'un musulman, ou il lui a pris son bien, son terrain. Donc, ça c'est tabi'a. Tabi'a, pourquoi tabi'a? Parce que dans tabi'a, il y a le fait de suivre. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, l'autre, il va lui réclamer cela. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui qui se dit, moi j'essaie de me débarrasser de cette injustice dans ce bas monde. C'est mieux que dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, ça sera compliqué. Ça sera très difficile. C'est pour ça que dans certains pays, ils ont l'habitude, quand c'est les fêtes, par exemple l'Aïd, l'Adha, l'Aïd, al-Fitr, Mawlid. Donc les gens, ils s'excusent les uns les autres. Tu dis, si jamais je t'ai fait un mal, alors pardonne-moi. Ils profitent de ces occasions de rappel. Pour pas avoir, comme ils disent en français, avoir des casseroles. S'il y a des casseroles, au jour de jugement, ce sera des boulets. Donc, c'est pour cela que c'est très important. Celui qui est intelligent, c'est celui qui réclame des comptes à son âme avant d'avoir à en rendre. Notre maître Omar, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, faites-vous beau, embellissez-vous pour le jour de la grande exposition. C'est quoi le jour de la grande exposition? C'est le jour du jugement. Parce que ce sera un grand scandale pour ceux qui ont des injustices envers les gens. Et Allah, que Dieu nous préserve. Vous voyez, même un homme avec sa femme, son épouse. Certains, dehors, masha'Allah, tout miel, tout crème, à l'intérieur, c'est un monstre. Pourquoi? C'est pas un pushing ball où tu te défoules. Non. Et le prophète, surtout dans beaucoup d'occasions, notamment lors du pèlerinage d'adieu, il disait, je vous recommande de bien envers les femmes. Parce que celui qui agit en bien avec son épouse, donc avec les autres, il va se comporter en bien. Vous voyez? Et c'est un bon exercice pour sa patience, pour son indulgence. C'est un très très bon exercice. Il s'exerce, lui, à l'intérieur, même à l'extérieur, ça lui donnera une bonne occasion de pratiquer ce qu'il maîtrise à l'intérieur. Oui. Certains disent non, moi je n'ai pas de problème, je ne marie pas, je reste. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah, il agrée le musulman qui est fort plus que le musulman qui est faible. Le fort, c'est celui qui côtoie les gens, qui patiente avec eux. Celui-là, il est meilleur. Parce qu'il a beaucoup plus d'occasions pour faire preuve de patience, d'indulgence, d'agir en bien, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Il y avait un savant à une époque, quand des groupes égarés s'étaient propagés, certains qui avaient de la science, ils s'étaient isolés des villes, ils s'étaient consacrés dans l'adoration de Dieu, dans les montagnes. Parce qu'ils ne voulaient pas... Alors un des savants, il leur disait, vous qui mangez de l'herbe, vous laissez la religion du prophète, alayhi salatu wassalam, en proie au loup, descendez, venez défendre. Venez, descendez dans l'arène, ordonnez le bien, interdisez le mal. Oui. Pourquoi le mal il se propage? Parce que ceux qui savent, entre autres, une des raisons, c'est que ceux qui savent, ils ne dénoncent pas. Si tu dénonces le mal, tu dénonces le mal, même celui qui veut propager le mal, il va avoir peur. Il dit, celui-là, est-ce qu'il va me dénoncer ou pas? Il va se faire tout petit. Pourquoi le Mawlid, c'est une grande occasion pour propager la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a? Parce que les Wahhabites se font tout petits. Ils vont voir que tout le monde fait le Mawlid. C'est eux le problème, c'est pas le contraire. Tout le monde fait le Mawlid. C'est pour cela que c'est important que chacun d'entre nous, même à la maison, faites assemblée de Mawlid. Avec votre famille, récitez l'histoire de la naissance du prophète. Il y a beaucoup de baraka en cela.
Réunissons-nous au lieu de faire des réunions pour soi-disant, il y a un problème, ou bien de faire de la médisance. Réunissons-nous pour faire des assemblées de biens. Cheikh Abdullah, à la fin de sa vie, même à la fin de sa vie, il y avait toujours deux personnes ou une personne qui était à son service. Il y avait deux jeunes qui étaient à son service. Et ils entendaient discuter. Au lieu de parler, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a ramené un d'entre eux. Il lui a dit, tu as une montre? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu as l'aiguille des secondes? Il lui a dit oui. Il lui dit, tiens, dis la ilaha illallah et vois en une minute combien tu en dis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il lui a dit 48. Il n'a pas compris enfin, il a compris. Mais c'est quoi l'objectif de Cheikh? C'est pas de faire un record. C'est pas une médaille d'or. Mais si tu lui dis, voilà, regarde, en une minute, combien tu rates? Si tu tiens des discussions inutiles. Tu parles de la pluie et du beau temps. 48 fois la ilaha illallah, tu perds. Regarde, jusqu'à la fin de sa vie, et il éduquait les gens, que Dieu le récompense. Donc, pour en revenir, le cheikh il a dit ثم هي واجبة عينا من الكبيرة ومن الصغيرة فورا. Le repentir est un devoir d'ordre personnel du grand et du petit péché immédiatement. قال ثم أن التوبة لها أركان فالركن الذي لا بد منه في النوعين أي نوع المعصية التي لا تعلق لها بحقوق بني آدم أي تبعتهم ولا هي بترك فرض والنوع الذي له تعلق بحقوق بني آدم الندم. ما الندم؟ الندم أسفا على ترك رعاية حق الله. لابد أن يكون ندمك أسفا على أنك تركت رعاية حق الله. Donc, pour les deux sortes de péchés, les péchés qui ne concernent pas des droits envers autrui, ce n'est pas un droit envers un humain, ce n'est pas un délaissement d'une obligation. Et également la deuxième sorte de péché qui concerne un délaissement d'un droit envers un humain. Pour ces deux sortes de péchés, le pilier c'est le regret, an-nadam, le fait de regretter. Quel regret d'avoir délaissé l'obligation envers Dieu. Parce que l'obligation envers Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas lui désobéir. Donc, la personne doit regretter d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir enfreint les règles, d'avoir dépassé la limite que Dieu lui a fixée. Donc ça, c'est le premier des piliers. قال فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut que ce regret soit en raison de la désobéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cas de regret. Parce qu'il dit, si le regret était pour une raison relative au bas monde. Quelles sont les raisons relatives au bas monde? Par exemple, comme le scandale. Il s'est trouvé dans une situation, il dit, oh là là là, tout le monde sait maintenant que j'ai commis telle et telle chose. La honte. S'il a regretté à cause de ça. Ou s'il a regretté parce qu'il a perdu son argent. Il a joué au casino, il a perdu beaucoup d'argent, il dit, mince, j'aurais pas dû. Il regrette. Ça, c'est une raison du bas monde aussi. Ou bien parce que c'est une fatigue physique. Il a coursé quelqu'un pour lui enlever son argent et il est parti, il était fatigué à bout. Il dit, je regrette. Donc ça, c'est une raison du bas monde. Ou parce que celui qui l'a tué, c'était son fils. Il regrette, il dit, c'est comme s'il ne regrettait pas d'avoir tué, mais parce que celui qui l'a tué, c'était son fils. Parce que c'est son fils. Si c'était le fils du voisin, il n'aurait pas regretté. Ça, c'est une raison du bas monde. Ce regret-là n'est pas considéré. Ce n'est pas ça le pilier du repentir. قال فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. Donc le cheikh a dit le regret
c'est le plus grand pilier du repentir. C'est le plus important, le plus éminent. Pourquoi? Parce que le regret est relatif au cœur. Et tous les organes suivent le cœur. N'est-ce pas que dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie, il y a dans le corps un bout de chair, comme une bouchée, de la taille d'une bouchée, qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, et il s'agit du cœur. Certains, ils ont un très bel aspect de l'extérieur. D'extérieur, mashallah, tu dis, c'est un grand érudit qui donne des conseils, toujours au service des gens, mais son cœur, il est pourri. Voilà. Donc, le cœur, c'est le maître des organes. Si le cœur est sain, ça va se ressentir sur les organes et la personne va agir en conséquence de ce qu'elle a dans son cœur. Et si le cœur est mauvais, ça se ressentira sur le comportement. قال والأمر الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. Donc le deuxième pilier du repentir, c'est de cesser de commettre le péché immédiatement. Pas comme certains, ils se trouvent comme dans un cercle. Il se dit, ouais, là je peux pas, et il rajoute une autre couche, il rajoute une autre couche, il rajoute, au lieu d'arrêter, et il s'enfonce. Comme certains qui mentent. Il ment, après, quand il est prêt d'être dévoilé, il rajoute un autre mensonge, il est prêt d'être dévoilé, il rajoute un autre mensonge, et ainsi de suite. Voilà. Ou quelqu'un qui s'est retrouvé khalwa avec une personne, après il dit, il n'ose pas arrêter, il se retrouve khalwa encore dans un autre péché, encore un autre péché, et ça peut se dégrader. Donc, le deuxième pilier du repentir, c'est d'arrêter tout de suite, immédiatement. Certains, ils se font miroiter. Ils disent oui, peut-être la fois prochaine, on sera dans le halal, maintenant c'est comme ça. Donc le shaitan, il donne de l'espoir toujours. Donc le regret, le fait d'arrêter immédiatement, ça c'est le deuxième pilier du repentir. قال والأمر الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب. Le troisième, c'est la décision ferme. Et ça c'est dans le cœur également. La décision ferme de ne pas récidiver, de ne pas commettre à nouveau ce péché. قال فهذه الثلاثة هي التوبة المجزئة. Donc ces trois-là sont le repentir qui est valide. C'est ça qui suffit pour le repentir. قال وأما التوبة من المعصية التي حصلت بترك فرض أو تبعة فيزاد فيها قضاء ذلك الفرض. Alors si le péché était de la catégorie qui concerne une injustice envers autrui. Si le péché, c'était une injustice envers un humain ou un délaissement d'obligation, ou quelqu'un, il a délaissé une obligation. Alors, en plus de cela, en plus des trois piliers que nous avons mentionnés, il est un devoir de rattraper cette obligation. De rattraper cette obligation. C'est un devoir. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas fait la prière un jour, il doit regretter, arrêter de commettre le péché, avoir la ferme décision de ne pas le refaire, et il rattrape des prières qui lui manquent. قال فإن كان المتروك صلاة أو نحوها قضى فورا وإن كان ترك نحو زكاة وكفارة ونذر مع الإمكان تتوقف صحة توبته على إيصاله لمستحقيه أي فيخرج الزكاة والكفارة ويفي بالنذر. Donc si ce qui a été délaissé c'était une prière ou autre, il devra rattraper immédiatement. Si ce qu'il a délaissé c'était par exemple une zakat ou une expiation ou un vœu qui n'a pas tenu, alors qu'il avait la capacité de le faire, la validité de son repentir dépendra de donner aux ayants droit
leur juste droit, de faire parvenir aux ayants droit ce qu'il doit leur faire parvenir. S'il s'agit d'une zakat ou d'une expiation, il leur donne, il les fait parvenir aux ayants droit. Si c'est un vœu qu'il a fait, qu'il n'a pas tenu, il exécute ce qu'il a promis de faire. قال وإن كانت المعصية تابعة لآدمي رد تلك المظلمة. Si le péché consistait en une injustice envers un humain, si son péché consistait en une injustice envers un humain, il rendra cette injustice. Donc il va se décharger de cette injustice, il va dédommager la personne. فيرد عين المال المغصوب إن كان باقيا. Donc s'il avait usurpé des biens, par exemple il a pris un terrain à quelqu'un, il le lui rend. Il lui rend le bien qu'il a usurpé, qu'il a pris de force. Si le terrain est encore, existe encore. وإلا فبدله. قال بدله وإلا فبدله لمالكه أو نائب المالك أو لوارثه بعد موته. Ou alors son équivalent à son propriétaire, il va rendre l'équivalent soit au propriétaire ou à celui qui remplace le propriétaire, ou bien à ses héritiers si le propriétaire est mort. Il ne dit pas bon ça y est, mon voisin il est mort, je garde le terrain. Non, il le rend à ses héritiers. قال والمراد بالبدل المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. Donc, quand il dit l'équivalent, ou ce qui va le remplacer, c'est ce qui est semblable pour ce qui peut avoir un semblable, et la valeur pour ce qui peut avoir une valeur. قال وتعتبر أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الإتلاف. Donc pour la valeur, quelle valeur il va prendre en compte? Il prend la valeur la plus élevée depuis l'usurpation jusqu'à lorsque ce bien n'est plus, il a été complètement, il a disparu. Par exemple, s'il a usurpé une voiture et que la voiture, ça y est, elle est à la casse, elle ne marche plus. Donc il va prendre la valeur la plus élevée depuis qu'il a prise, usurpée, jusqu'à quand elle est partie à la casse. Parfois, les prix augmentent. Parfois, il prend une voiture, elle coûte 10 000, mais après, cette voiture-là, elle va coûter 20 000. Puis, ça y est, elle coûte 0. Donc, il va payer le 20 000. قال فإن لم يكن له وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو لحاكم مأذون له في التصرف بمال المصالح. Donc si il n'a pas d'héritier, son voisin, ça y est, il est mort, il n'a aucun membre de sa famille, pas d'enfant, rien, ou s'il n'a plus de nouvelles, il a pris la voiture de force de quelqu'un et c'est plus aucune nouvelle, comment il va le reconnaître? Alors il donnera l'équivalent ou ce qui le remplace à qui? À l'imam. L'imam, c'est-à-dire le sultan des musulmans, pour qu'il le place dans le trésor des musulmans. S'il n'y a pas d'imam, comme à notre époque, il le donne à quelqu'un qui a un pouvoir, un juge qui a un pouvoir et qui est autorisé pour gérer le bien public. Quelqu'un qui est autorisé pour gérer les biens publics, les biens de l'intérêt général. Comme dans l'association, il y a certains qui ont l'autorisation de gérer certaines choses. قال فإن تعذر ذلك تصدق به عنه يعني عن صاحبه بنية الغرم إن ظهر المستحق. S'il est incapable, si aucune de ces solutions n'est possible, alors il va donner en aumône cet équivalent pour le compte de la personne qu'il a lésée. Il donne l'aumône
pour le compte de la personne qui l'a lésée, avec l'intention de la dédommager si un jour l'ayant droit apparaissait. Alors, si l'ayant droit un jour apparaît, il lui dit voilà, moi j'ai donné le montant en aumône pour toi, est-ce que tu acceptes la récompense de l'aumône ou bien tu veux que je te donne? Il dit, si tu veux, si lui, il faut qu'il lui donne, il lui donne. قال الغزالي ومثل الصدقة سائر وجوه المصالح فإن لم يوجد حاكم بشرطه رده إلى أمين من الصلحاء. Al-Ghazali a dit, semblable à l'aumône, toutes les voies de bien d'intérêt général. Semblable à l'aumône, il y a toutes les voies de bien d'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas de gouverneur qui remplisse les conditions du gouverneur selon la loi de l'islam, alors il va donner l'équivalent de ce bien à quelqu'un d'honnête parmi les vertueux. Quelqu'un d'honnête parmi les vertueux. فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقِّ نَوَى الْغُرْمَ إِنْ إِذَا قَدَرَ. Donc si celui qui a commis cette injustice, celui qui a commis l'injustice, il n'a plus les moyens. Il a volé une voiture, qu'est-ce qu'il fait? Alors il met dans son intention qu'il va dédommager quand il en aura les moyens. أو استرضاه أيطلب منه البراءة منه. Ou alors il s'excuse auprès de lui. C'est-à-dire il lui demande de ne pas lui en vouloir. فتصح لو كانت البراءة مجهولة عند أبي حنيفة ومالك. Donc ici c'est un détail chez les Hanafites et les Malikites, même si al-bara'a est inconnu. قال أما عند الشافعي إذا أراد أن يستسمحه يذكر له فيقول سامحني من كذا وكذا. يعني qu'est-ce que ça veut dire chez les Hanafites et les Malikites, même si elle est inconnue? C'est-à-dire même s'il lui dit je t'ai pris quelque chose sans qu'elle soit qu'est-ce que c'est, excuse-moi. Chez les Malikites, les Hanafites, c'est valable. Mais chez les Shafi'ites, il faut qu'il précise. Il lui dit je t'ai pris telle et telle chose. Excuse-moi pour ça. Vous voyez, c'est ça la chose peut-être inconnue. قال بعضهم ومن ذلك الغيبة فلا بد من ذكر اللفظ الواقع منه وهذا بالنسبة للغيبة إن كانت بلغت المغتابة. Certains savants ont dit que c'est même pour la médisance. Faites attention, regardez, les gens, ils parlent, mais c'est rapide la médisance. Si cette parole parvient aux oreilles de celui dont tu as fait la médisance, il faut que tu ailles t'excuser. Tu vas lui dire. Entre autres, la médisance, ils ont dit, il est indispensable qu'il lui mentionne le terme qu'il lui a dit à son sujet. Dans le cas où la médisance est parvenue aux oreilles de celui qui l'a médit. أَيَقُولُ لَهُ قُلْتُ فِيكَ كَذَا فَسَامِحْنِي لأنه قد يظن شيئا هينا فيسامح ولو علم أنه ليس كذلك قد لا يسامح. Il va lui dire j'ai dit de toi telle et telle chose, alors s'il te plaît excuse-moi. Pourquoi? Parce que si il lui dit pas c'est quoi le terme qu'il lui a dit, il lui dit excuse-moi, il se peut que lui il pense que ce n'est pas quelque chose de grave, il va excuser. Mais s'il apprend que c'est quelque chose de grave, il lui dit non je t'excuse pas. Certains, ils disent, moi je veux gagner la récompense dans l'au-delà. Certains, ils font la médisance, mais en réalité, c'est comme s'ils sont en train de donner de leur récompense à celui dont ils sont en train de médire. Quand tu fais la médisance de quelqu'un, mets-toi dans ta tête, tu es en train de lui faire gagner des récompenses. Et toi, tu es en train de t'enfoncer. C'est quoi l'intérêt alors? Où est l'intérêt? Tu as satisfait ton nafs en parlant en mal. أعوذ بالله. قال هذا إذا لم يخشى حدوث فتنة إن أخبره بها وإلا فلا حاجة للإخبار. Il a dit ceci dans le cas où il ne craint pas qu'il y ait une fitna, une zizanie, en lui disant la parole qu'il a dite de lui. Sinon, il n'y a pas besoin de l'informer. S'il craint qu'il va y avoir une fitna.
قال الرافعي ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ من المال أو مما فيه حد من غير المال أو استوفى سقط الحق. Donc, même si Rafi' il a dit si quelqu'un est un héritier, il a accepté la contrepartie d'argent ou ce qui fait mériter une peine légale sans qu'il y ait de biens, ou il a récupéré tout ce qu'il a été usurpé, alors il n'y a plus de... celui qui a commis l'injustice, il est complètement déchargé. Par exemple, si quelqu'un il a pris le terrain de son voisin est mort, c'est son fils. S'il a rendu le terrain à son fils, ça y est, il est déchargé. C'est ça le sens. L'héritier, il décharge la personne tout comme si c'était la personne elle-même. قال رحمه الله فوائد مهمة ما شاء الله. الأولى قال روى البخاري في الصحيح مرفوعا من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Donc plusieurs informations utiles à la fin du livre du Cheikh avant de finir. La première information utile, c'est ce qu'a rapporté Al-Bukhari dans son Sahih avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'il a dit ce qui signifie celui qui a commis une injustice envers son frère. Celui qui a commis une injustice envers son frère. Soit une injustice concernant son honneur ou concernant ses biens, alors qu'il se libère de cette injustice, qu'il cherche à se faire pardonner aujourd'hui, c'est-à-dire dans le bas monde, avant le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham, avant le jour du jugement. Le jour du jugement, il n'y aura pas de compensation financière. Qu'il fasse cette compensation, qu'il se libère aujourd'hui. معنى هذا الحديث أن من كان لأخيه المسلم عنده مظلمة في عرض أو مال كأن سبه أو أكل له ماله بغير حق فليبرئ ذمته اليوم قبل يوم القيامة. Donc le cheikh, qu'Allah le rétribue en bien, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la signification de ce hadith est que celui qui avait commis une injustice envers son frère musulman concernant son honneur ou son intégrité, ou bien ses biens, comme s'il l'avait insulté ou qu'il lui avait pris ses biens injustement. Certains, il prend le bien des gens injustement, il dit je suis en difficulté, alors qu'il n'est pas en difficulté. Il dit je suis en difficulté, est-ce que tu peux m'acheter des chaussures par exemple, ou réparer ma voiture? Il prend le bien des gens injustement. D'accord? Alors qu'il se décharge aujourd'hui avant le jour du jugement. Qu'il se décharge aujourd'hui avant le jour du jugement. Soit il rend l'argent, ou il cherche à se faire excuser. لأنه إن لم يبرئ ذمته في الدنيا قبل الآخرة لا ترد عنه الدراهم ولا الدنانير شيئا. Parce que s'il ne se décharge pas dans le bas monde avant l'au-delà, même s'il a des dinars et des dirhams, ça ne fera rien du tout. Ce n'est pas ça qui va le décharger. فإن مات ولم يبرئ ذمته من هذه المظلمة فإن كان له حسنات أخذ صاحب الحق من حسناته بقدر مظلمته. Dans le cas où il meurt et qu'il ne s'est pas déchargé de cette injustice. Il est mort, il ne s'est pas déchargé de cette injustice. Et chacun d'entre nous ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Pour cela, si quelqu'un il a commis des injustices ou il pense en avoir commis, qu'il se fasse excuser aujourd'hui. Je profite de l'occasion. Si j'étais injuste envers vous, bien ceux qui m'entendent, libérez-moi de cela, ne m'en voulez pas. Avant le jour du jugement, qui se décharge de ses injustices. Pourquoi? Parce que si il avait des bonnes actions, celui qu'il a lésé, celui envers qui il a
été injuste, celui dont il a pris le droit, qu'est-ce qu'il va faire au jour du jugement? Il va prendre de ses bonnes actions à hauteur de l'injustice. À hauteur de l'injustice, et c'est Allah qui sait. فَلَمْ تَكْفِ حَسَنَاتُهُ لِذَلِكَ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَحُمِلَتْ عَلَى الظَّالِمِ. Si ces bonnes actions ne suffisent pas, il sera prélevé des mauvaises actions de celui qui a été lésé, de celui qui a subi l'injustice, et qui seront imputées à son compte à lui. Il sera chargé de ses injustices, de ses mauvaises actions. ثم إن كان الحق الذي عليه قصاصا مكن المستحق من استيفائه منه. Si le droit était un droit sujet au talion. Donc le talion, c'est quoi? C'est ce qui est dans le livre révélé à Moïse. Œil pour œil et dent pour dent. Si lui, par exemple, il a bousculé quelqu'un ou il a tapé quelqu'un, il va voir celui envers qui il a été injuste et lui dit « Fais-moi ce que je t'ai fait. Je t'autorise de me rendre la même chose. » Il se met à disposition de la personne pour qu'il récupère son droit. Donc s'il avait assassiné quelqu'un, il va voir les héritiers, il leur dit soit vous m'appliquez la loi du talion, ou alors vous m'excusez. Si l'ayant droit s'abstient des deux, c'est-à-dire n'applique pas la loi du talion et ne lui pardonne pas, alors le repentir est valide. Et s'il n'a pas les moyens de parvenir à celui qui est un ayant droit, il met dans son cœur l'intention de se mettre à sa disposition s'il le peut. Certains, parfois, il arrive des guerres civiles. Et il y a des gens, des musulmans qui s'entretuent. Après, il a tué, il ne sait pas qui il a tué. Donc, il se met, s'il veut se repentir, il se met à disposition. Il dit, si ils sont connus, je me mets à leur disposition. Allah yalduf, Inch'Allah. Allah la taj'al alayna tabi'a li Adam. C'est pour ça, parmi les invocations que les gens disent au bled, que Allah fasse que je n'ai aucune personne avec qui je suis injuste. Ouais, parce que c'est un problème après. C'est un problème. Comment tu vas faire? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'oubli, la distraction, la léthargie. C'est comme ils sont endormis. Ils ne pensent pas à ces choses-là. Avant, les gens, même s'il a loué une maison, il a mis un clou dans le mur, il va demander au propriétaire, il dit, voilà, j'ai mis un clou ici, tu ne m'en veux pas. Pour ça. Même pour ça. Aujourd'hui, il loue une maison, mashallah, clean comme ça, et elle lui rend comme en ruine. En ruine. C'est quoi ça? Où est la crainte de Dieu? J'ai été trop long avec vous. Inch'Allah, on poursuivra une fois prochaine. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم